Bon après-midi, bienvenue sur GRF Web TV, émission Nation Arc-en-Ciel, deuxième émission de ce jeudi 24 août 2023. Chaque visiteur à Global Rainbow Foundation est ébloui par le travail qu'on est en train d'abattre dans la section qui fabrique les prothèses, ce que tout le monde appelle le Jaipur Foot. Et cet après-midi, nous avons comme thème une collaboration GRF et association Mahatsanghi sur le projet de prothèses à Madagascar. Donc, comme invité, un médecin généraliste, un médecin du travail, également médecin formateur, en la personne du docteur Liliane Andriana Risu Andriamana Nouni. Docteur Liliane, bon après-midi. Oui, bonjour et merci. Alors, et donc vous parlez un peu plus fort. Et avec moi sur le plateau également, et le docteur Omugom Parsouramen, qui est le fondateur, président-directeur de la fondation. Professeur Omugom Parsouramen, bon après-midi. Bon après-midi, Rama. Donc, à vous l'honneur de présenter notre invité. Très bien. Rama, je vous remercie pour cette émission qu'on a organisée pour recevoir notre distinguée invitée de Madagascar, la doctoresse Liliane Andriama Nanoni, et je crois, et donc qui est directeur technique de la clinique médico-chirurgicale Andrindra, président de l'association Mahatsanghi. C'est l'association qui œuvre dans le social. Et donc, alors voilà, de grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici. On a beaucoup échangé par téléphone, ça fait plusieurs mois. Et Covid est venu nous interrompre un petit peu, mais on a persisté. Tu sais, Rama, quand j'ai commencé la négociation avec Dr Liliane, et c'était un rêve, je lui ai dit d'ailleurs, c'est un rêve que j'avais moi pour Madagascar depuis plusieurs années. 7 ans, 6 ans. Parce que dès qu'on a commencé notre centre ici, on a voulu étendre dans la région, dans l'océan Indien d'abord. Alors Madagascar, c'était vraiment le pays où on voulait faire quelque chose, participer avec eux, tu vois, accompagner. Alors donc, j'ai fait pas mal de recherches, mais on n'avait pas pu trouver l'interlocuteur ou l'interlocutrice approprié à Madagascar. Et finalement, un beau jour, un ami qui est bénéfacteur, qui accompagne la fondation, mon ami Abdullah, et qui connaît la famille et connaît Narindra aussi, et la fille du docteur Liliane. Et Narindra, non? Oui. C'est bien. Qui m'a introduit donc doctoresse Liliane et sa fondation. Excellent. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter, établir le contact. Et voilà, les contacts commencent à se développer. Et on va parler plus de ça après. Oui, tout à fait. Mais je voudrais quand même dire que je suis très, très content que vous soyez avec nous aujourd'hui, et en personne. Et c'est bien que la famille vous a accompagné dans cette visite à Maurice. Et nous, pour la Global Rainbow Foundation, c'est une première grande ouverture qu'on va faire. Je dois dire qu'on a travaillé avec d'autres pays. On a cette mission, aller globale, aller internationale. Dans notre parcours, moi, j'ai travaillé au Sénégal comme directeur de l'UNESCO. J'ai réalisé un rêve d'aller donner à la société sénégalaise, si vous voulez, quelque chose pour les handicapés. Et j'ai réussi à le faire en travaillant avec l'Inde, les mêmes projets sur lesquels on travaille là, avec BMVSS, le Jaipur Foot de l'Inde. On est allé au Sénégal où on a offert des 100 amputés des prothèses gratuitement. Alors, et puis Madagascar est toujours dans mon cœur. J'ai fait plusieurs démarches. Et finalement, et je crois on va parler de ce projet spécifique pour Madagascar. Effectivement. Mais tout ce que je voulais dire en présentant doctoresse Liliane, c'est que j'ai ressenti en elle, bon, c'est un médecin, tu vois, et qui a beaucoup de cœur pour ses patients, pour les peuples malgaches, mais j'ai ressenti qu'elle avait une compassion. Et elle a aussi une foi. Tout comme moi, on partage cette vision commune. Alors, et tout le temps, on disait, quand on commençait à préparer cette entente, cette collaboration, pour aller vers éventuellement la création d'un centre d'appareillage, un Jaipur Foot à Madagascar, on se disait toujours, Dieu va nous aider. Voilà. C'était, tu sais, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de difficultés. Ah oui, tout à fait. Alors donc, je peux vous dire que je suis très heureux qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, concrètement. Et vous avez visité notre centre là. La mission que vous effectuez pour Madagascar avec Global Rainbow, c'est pour vraiment
prendre connaissance de tout ce qu'on fait ici en matière de fabrication de prothèses. Et nous allons le discuter en détail après l'émission pour qu'on puisse voir concrètement comment la DRF va accompagner Madagascar dans l'établissement et en toute collaboration avec l'Inde, avec VMVSS et le gouvernement indien. Voilà, on en parlera de ça plus tard. Tout à fait. Et merci, professeur Amougam Pansoramen. Donc, je me retourne de nouveau vers le docteur Liliane. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Ah oui. Ok. C'est bien. C'est bien, très bien. Alors, et comment c'est-à-dire la visite de cet après-midi, parce que dès votre arrivée, on vous a fait visiter les locaux de Global Rainbow Foundation, surtout la fabrication de prothèses. Allez, docteur Liliane, on vous écoute. Oui, merci. Rama, vous m'appelez Rama sur le plateau. Rama. Oui, et monsieur le président fondateur de GRF, merci pour votre intervention, merci pour la visite, merci pour tout ce que vous avez fait depuis et merci pour l'invitation de ce jour. En ce qui concerne, j'ai fait le tour tout à l'heure et en faisant le tour, je suis très impressionnée par les performances exceptionnelles de toute l'équipe. Donc, je tiens à féliciter toute l'équipe de Global Rainbow Foundation pour l'immense succès de la mise en place de ce centre à l'île Maurice. Et on vous remercie au nom de tous ceux qui le font. Oui. Et ce centre a apporté le sourire aux handicapés issus de votre pays. C'est bien ça. Oui. Et je trouve que votre attitude positive a fait un énorme changement de comportement et de mode de vie pour les handicapés des membres inférieurs. Très bien. C'est bien. Donc, enfin, le talent dans l'équipe GRF fait preuve, mérite d'être repliqué dans les autres pays. Ben justement, c'est ça qu'on va en parler de long en large pendant la conversation, pendant l'entretien. Et GRF aussi, vous êtes une source d'inspiration pour la mise en œuvre de notre centre à Madagascar. Oui. Et ce sera un centre de référence pour notre perspective d'avenir à Madagascar. Tout à fait. Ouais. Ok. Ben justement, et professeur Pansoramen, vous avez mentionné Madagascar pendant l'introduction. Ben justement, on connaît Madagascar comme l'île. Là, nos compatriotes, tout le monde auront les yeux braqués sur Madagascar à partir de demain, justement pour les Jeux des îles. Okay? Ce matin, on était ensemble avec l'Inde et coïncidence veut que l'Inde, leur satellite a atterri sur la Lune. Depuis hier, comme peut-être vous êtes au courant. Alors aujourd'hui, nous sommes avec vous, avec le docteur Liliane, et justement, on parle de Madagascar. Est-ce qu'on peut connaître un peu mieux Madagascar à travers vous, docteur Liliane? Oui. Pour mieux connaître Madagascar, juste quelques informations. Allez-y. Ouais. Madagascar est une île qui se situe dans la partie sud-ouest de l'océan Indien. En ce qui concerne la superficie... La superficie est 591 986 km². Donc tout simplement 300 fois la taille de l'île Maurice. Oui, donc. Et c'est la cinquième grande île du monde. Oui, cinquième. Cinquième. Vous devez être fier alors. Et la population, c'est nombreux. Hein. Oui, combien? C'est à 28 915 653 millions. Excellent. Donc, vous avez été aux recherches, alors. On vous remercie infiniment. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'on veut connaître mieux Madagascar? Parce que, justement, professeur Pansoramen, on est en train de parler de cette collaboration de Mahatsanghi, l'association Mahatsanghi, du docteur Liliane et la Global Rainbow Foundation. Donc, c'est bon pour nos interlocuteurs et en même temps pour nos internautes de savoir un peu mieux la dimension, la taille de Madagascar. Alors, justement, puisqu'on parle de Madagascar, et la collaboration sera beaucoup plus sur le projet de prothèse. Qu'en est-il? Quelle est la situation actuellement concernant le projet de prothèse à Madagascar, Dr Liliane? Est-ce que vos compatriotes malgaches
est-ce qu'ils ont des prothèses, ceux qui sont amputés, etc. Oui. On peut parler de... Je peux parler quelques chiffres. Allez-y, oui, ça nous intéresse, oui. Ouais. Tout d'abord... Et je suis sûr que ces chiffres vont énormément aider le professeur Bassoramène tout à l'heure pour la conversation que vous allez avoir après l'émission. Oui, allez-y. Oui. Nous avons constaté que bon nombre d'amputés existent à Madagascar. Oui. Ouais. Et comme nous le savons, l'absence d'un membre reste un handicap non seulement physique, oui, mais aussi psychologique. Et selon l'OMS, 10% de la population malgache est porteuse d'handicap physique à Madagascar. 10%. 10%. Ce qui est énorme. Oui, et non, mais tout confondu. Hein. Oui. Différents types handicap, de... Oui. On a bien compris. Ouais. Est-ce que parmi ces 10%, vous avez une idée combien de personnes, justement, concernant le problème d'amputation et autres Nous n'avons pas de pourcentage exact pour mais non, à peu près, peut-être. Le cas d'amputation, mais je peux vous dire que je peux vous donner un chiffre cumulé de 2017 à 2022. Ces 260 amputés sont venus en consultation dans les centres publics pour faire confectionner de l'appareil de prothèse. Et vous parlez pour Madagascar en entier ou bien vous parlez que de la capitale? Non, tout Madagascar. Oui. Mais bon nombre aussi existe à Madagascar, bon nombre d'amputés, mais ils ne viennent pas au centre pour confectionner de l'appareil parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'en procurer. Donc, plus tard, on va faire la recherche point de vue statistique. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Et donc, ce sont les gens par exemple, les gens qui vivent dans les rues ou sous le tunnel. Il y en a beaucoup. Mais on va voir le chiffre exact et on va vous communiquer plus tard. Mais le chiffre exact, c'est 260 amputés en 2022. Ce sont les gens qui viennent au centre pour se faire pour demander de l'aide. Ce sont que les chiffres officiels que vous avez. Oui. Et c'est le centre du gouvernement là qui fabrique les prothèses? Oui, le centre public. Qui fabrique les prothèses. Mais il y a 3 centres publics à Madagascar. Pourtant, nous avons 6 provinces. Et pour les 6 provinces, il n'y a que 3 centres publics. Donc, pour l'ensemble de Madagascar, pour l'ensemble de Madagascar, il n'y a que 3. Ce qui est très peu. Très peu. Parce que si on... encore une fois, on revient... Justement, c'est pourquoi je vous ai demandé la taille, de parler de la dimension de Madagascar, puisqu'on parle de 300 fois la taille de l'île Maurice. Et là, on parle que de 6 centres de fabrication. 3 centres. On a 6 provinces. Oui, 6 provinces, et que 3 centres. Une population de 28 millions, 10% en situation de handicap, ça te fait 2,8, presque 3 millions. Qui est énorme. En termes de ce que nous avons comme personnes en situation de handicap, et très peu en termes de facilité, justement. Oui, absolument. Non, ça je ne sais pas. Peut-être docteur va nous dire quelles sont les facilités qui existent par rapport à ce centre. Les facilités, je peux vous donner quelques exemples. Il y a 2 centres à Madagascar, 2 provinces, Diego Suarez et Tamatave. Oui, Diego Suarez et Tamatave, oui. Oui, c'est au nord et à l'est. Donc, il y a 2 centres qui sont fonctionnels, mais ne disposent pas de matériel nécessaire pour la confection de prothèses. Parce que notons que les matériels nécessaires pour la confection de prothèses sont tous importés. Oui. Et il y a aussi... dans le côté Fianarantsoa, Fianarantsoa et Tuléar, il y a un centre, mais qui ne possède pas le plateau technique. Donc les centres existent, mais sans
soit il n'y a pas de matière première, Oui. soit il n'y a pas de connaissances techniques. Oui. Donc ces centres existent que pour la forme. Oui, le plateau technique ne permet pas de mettre en place le centre. Votre opinion, docteur Passouramen? Non, nous sommes conscients de cette situation Oui. par rapport à Madagascar Oui. et d'autres pays en Afrique. Alors donc, nous, c'est dans l'esprit de solidarité, Oui. dans l'esprit de l'île sœur, dans l'esprit de la Commission de l'océan Indien, Oui. qu'on veut évoluer, nous, pour pouvoir apporter notre collaboration. Exactement. J'étais conscient Oui. qu'il y avait ces problèmes, tout comme j'étais conscient pour les Sénégal. Oui. Alors c'est pour ça que l'idée, pour nous, depuis 7 ans, on voulait collaborer avec Madagascar. Justement, à ce stade, j'allais vous demander une question, professeur Passouramen. Est-ce que c'est possible de faire le parallèle entre Sénégal et justement ce projet de Madagascar, un peu plus en détail? Je dois dire, Sénégal, ils ont un centre qui est bien équipé, bien équipé, et ils ont sans doute aussi les difficultés pour bien fonctionner, mais ils sont bien équipés. Oui. Alors, donc malgré les contraintes, oui. ils peuvent quand même avancer. Ah oui, ils le font, et c'est pour ça que nous avons collaboré avec eux pour offrir à 200 amputés des prothèses avec Jaipur Foot, avec BMVSS. Oui, oui. Alors, Madagascar, nous connaissons un petit peu la situation à Madagascar. Oui. C'est un peu difficile par rapport à l'économie, etc. Oui, tout à fait, oui. Il connaît au moment des défis en ce moment-ci. Oui. Alors, bon, j'étais conscient qu'il y avait peut-être des difficultés. Mais là, notre effort, nous, c'est d'aller travailler avec les organisations là-bas, en particulier avec l'ONG du docteur Liliane, et qui a vraiment ses réalisations dans ce domaine là-bas. Oui, oui. Et mais justement, dans un petit moment, on va parler de l'association Mahat Sangui. Oui, exactement. Alors donc, nous, on a pris contact, et là, on a les informations appropriées. Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner? Alors, on va voir, dans la mesure du possible, quelle stratégie développer. Nous, comme Global Rainbow Foundation, on est un facilitateur. Oui, oui. Tu vois, on met en réseau. Right? Alors, donc, dans ce contexte-là, vraiment, je vais profiter pour dire que dans ma vision de servir au niveau global, right? Et Madagascar, c'est en première priorité dans ma liste de pays où on va travailler pour installer un centre de fabrication de prothèses. Oui. C'est mieux d'avoir un centre qui peut fabriquer tout le temps. Deuxièmement, on travaille également en même temps là sur un projet pour Comoro, ça aussi un stade avancé. Et l'autre pays, l'Iran. L'Iran également, oui. L'Iran également, ça c'est avec une collaboration avec International Migration Office, l'Office international des migrations, right, d'Iran. Oui. Collaboration, Global Rainbow a lancé cette initiative en collaboration avec l'Inde maintenant, et on est en train de travailler sur ce projet-là aussi. Tu vois la vocation de servir autant qu'on peut. Donc le terme Global Village, village global, prend vraiment son importance à travers ce qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, docteur? Parce que nous voulons aussi faire justice à notre nom. Oui. On est Global Rainbow Foundation. Voilà, et je me permets de faire une petite allusion à Rainbow aussi. Oui, l'arc-en-ciel. L'émission que vous faites, Rama, aujourd'hui, c'est sous comment ça s'appelle? L'égide de Nation Arc-en-Ciel. Et pour moi, l'arc-en-ciel, sans doute, vous savez vous aussi, l'arc-en-ciel a des significations extraordinaires dans toutes les religions du monde. Ça, c'est extraordinaire. Mais je me suis beaucoup inspiré de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que j'ai mis ce nom-là dans la fondation. Alors donc, pour nous, l'idée de l'arc-en-ciel, c'est d'essayer d'offrir les services à tout le monde. Vous voyez? Offrir pour les symboles même de l'arc-en-ciel dans plusieurs religions. Je connais dans la religion hindoue, par exemple, les dieux Shiva avaient utilisé l'arc-en-ciel pour arrêter une grande inondation. Vous comprenez? Et c'est pareil dans d'autres religions catholiques aussi, et d'autres. Alors donc, pour vous dire que la signification de l'arc-en-ciel est très importante, et sous les parapluies de l'arc-en-ciel, vraiment, qu'on fait cette émission, et voilà, c'est un peu ça, la vision qu'on a. Merci. Allez, merci. Docteur Liliane, je retourne vers vous parce qu'on s'était promis qu'on va parler du docteur Liliane également, n'est-ce pas? OK? Alors, je me permets encore une fois de dire à nos internautes que nous avons cet après-midi parmi nous le docteur Liliane Andriana Risu Andriamana Nouni. OK? J'ai bien prononcé le nom.
Ok. Allez, très bien. Donc, docteur Liliane, faites-nous connaître un peu mieux qui vous êtes. Allez. Merci, Rama. Moi, je suis, comme vous avez dit, vous avez bien prononcé le nom malgache, merci. Plaisir. Oui, Andia Mananou, Andia Narsou Liliane. Je suis médecin généraliste, médecin du travail. Je suis originaire d'Antananarive, la capitale de Madagascar. Comme j'ai dit, comme vous avez dit à l'introduction là tout à l'heure, je suis médecin généraliste, médecin du travail, médecin formateur. Oui. Je suis médecin formateur en FTF, formation des formateurs. J'ai poursuivi mes études à la faculté de médecine. Excusez-moi, quand on parle de formation, c'est-à-dire vous êtes responsable de former d'autres médecins également? Non, pas d'autres médecins, mais technique de formation des formateurs. Oui. C'est-à-dire, j'ai des compétences en formation des gens qui vont mener des formations, que ce soit formation en planning familial, formation en sensibilisation et d'autres termes. Oui. Allez-y. Donc, j'ai poursuivi mes études à la faculté de médecine de l'université d'Antananarive, Madagascar, et aussi à l'université de Tunis, en Tunisie. Je suis ancien directeur de l'association médicale interentreprise de Tananarive. C'est une association médicale qui s'occupe de la santé des travailleurs et de leurs familles. J'ai 30 ans d'expérience en matière de médecine de travail dans cette association. Et actuellement... Donc vous êtes sollicité très régulièrement alors? Si on peut le dire. Modestie oblige. Allez. Actuellement, je suis directeur technique d'une clinique médico-chirurgicale dénommée Anjing, 6 à Antananarive, dans la capitale de Madagascar. Et comme... Donc vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Oui. Et comme l'implication dans le cadre du développement humanitaire est une de mes préoccupations, je suis présidente du conseil d'administration du centre médical dénommé Akan Rasalam, qui est une branche du temple protestant FCKM Ambuput, à Madagascar aussi. Et c'est une association d'obédience chrétienne à but non lucratif. Et aussi, je suis présidente de l'association Matsang dont on avait parlé tout à l'heure. Justement, on va parler de long en large de cette association, parce que quand on parle de cette collaboration avec Global Rainbow Foundation, justement, c'est l'association Matsang qui va être, dont vous êtes la représentante. Et on va parler de ce projet de prothèse dans un instant. Et point de vue familial, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants qui sont tous mariés, dont l'aîné c'est Narinja qui travaille avec l'avocat de l'île Maurice. Elle est aussi avocate. Donc vous êtes connecté, vous êtes déjà connecté avec l'île Maurice alors? Oui. Et personnellement, vous, c'est votre premier passage à l'île Maurice? Pour un travail, c'est oui, mais pour les vacances, ça fait plusieurs fois que j'étais. Plusieurs fois? Ok. Malgré cela, les valises sont restées bloquées pendant un temps. Il fallait leur dire que vous êtes déjà mauricienne dans l'âme. Oui, j'ai 5 petits-enfants, dont 3 sont avec moi ici à l'île Maurice actuellement. Ok, pour les vacances. Oui, pour les vacances. Okay. Et les deux, je peux faire un petit coucou à... Allez-y, profitez-en. Regardez la caméra, là, devant vous, juste devant vous, là, devant vous, là, ici, là, devant vous. Passez le coucou à qui vous voulez. Un petit coucou à Aruniaine et Iriana en France, qui me manque parce qu'on est en vacances avec les autres et les deux, ils sont en France.
Oh, oui. Ok, Mes ils deux habitent en petits France. Ils habitent en France. Ok. Oui, mes Et deux ce sont les enfants de... de ma fille. Ok. Oui. Excellent. Donc, on vous connaît beaucoup mieux maintenant. Oui. Merci. N'est-ce pas, professeur François? Ah oui, certainement. Ok. Oui. Donc, C'est bien, on tient à travers cette émission quand même de donner l'opportunité à nos invités de parler un peu d'eux également, comme ça, et ça nous aide nous aussi à mieux vous connaître et en même temps les internautes, les Mauriciens et n'importe qui, parce que n'oublions pas que l'émission, j'espère que vous avez partagé l'émission avec votre fille qui se trouve en France également. Oui. J'espère qu'elle est en train de nous regarder Oui. à l'instant. Elle est en direct là maintenant. Allez. Excellent. Donc, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mirinde. Mirinj. Oui. Ok, donc Mirinj, on vous salue. Allez, très bien. Alors, justement, puisqu'on a parlé de cette association Mahatsangi, Oui. alors est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail? Je demanderai à la régie de nous passer l'organisation, l'organigramme de l'association. Voilà. Alors, on va passer. Voilà. C'est visible maintenant pour tout le monde. Vous pouvez nous parler de cet organigramme. Allez-y, on vous écoute. L'organigramme, il y a 9 membres de bureau. Oui. C'est moi qui suis Oui. la Celle présidente. qui se trouve au milieu, c'est vous. Oui, c'est la présidente de l'association Matsang. Oui. Et le vice-président, c'est le docteur Rakoutounirina Désiré. Mhm. Il est le médecin, chef de département de l'association médicale interentreprise de Tanarive, là où j'ai travaillé auparavant et je suis partie en retraite. Ok. Et le deuxième vice-président, c'est Monsieur Rakoutoarivou Lucien. Oui. Il est directeur directeur commercial à la société Sodiat Madagascar. Mhm. Et le trésorier, c'est Monsieur Ratiarai Narmbwangi Oubnaval. Lui, il est fonctionnaire retraité et actuellement consultant. Ok. C'est pas nécessaire de donner les noms de chacun, mais tout simplement leur rôle respectif qui est important. Alors, c'est-à-dire que cette association, est-ce qu'il n'y a que les personnes que nous voyons à l'écran au sein de cette association? Non, ce sont les membres de bureau. Ce sont les membres de bureau. Nous sommes 9 dans Oui. les membres de bureau, mais Oui. il y a 25 membres dans l'Assemblée générale. Ok. Oui. Et cette association existe depuis quand, Dr Liliane? Ça fait longtemps, depuis février 2003. Ok. Vous étiez parmi les fondateurs, les fondatrices Oui. de cette association? Oui, oui, Ok. oui. Et le but initial, quand on avait lancé Matsangé, c'était dans quel but exactement? L'association Matsang œuvre dans le domaine de développement humanitaire. Oui. Et c'est une association à but non lucratif Oui. qui a pour mission la réalisation de toute œuvre d'assistance et de bienfaisance. Qui est associé quelque part quand même avec l'église protestante de Madagascar? Non, non, non. Non, rien à faire. C'est l'association à Kanra Salam, Ah, là l'autre où qui je était- suis le oui, ok. président du conseil d'administration, D'accord. qui est la branche du temple protestant à Madagascar. Oui, Oui. Mais par contre, Matsang n'a rien à faire avec. Non, non, non. Que c'est purement lucratif, non lucratif. Ok. Et c'est de venir en aide aux gens de toutes les De toute la couches. population de Oui. Madagascar Oui. et surtout les couches défavorisées, si on peut le dire. Oui. Et justement, puisqu'on parle de couches défavorisées, sans aller vers les chiffres officiels, est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près en termes de pourcentage? Quel est le pourcentage des gens, par exemple, qu'on voit à Madagascar, qui sont quand même, qui méritent de la considération? En ce qui concerne en termes de chiffres, je ne peux pas me prononcer Oui, bien là. sûr, tout à fait. Oui, mais comme on est un pays en voie de développement, Oui. c'est sûr qu'on peut parler de couches défavorisées Oui. qui n'est pas... Qui est non négligeable. oui. Qui est non mais- négligeable. Oui. Mhm.
Justement, professeur Bonsoirmen, et vous personnellement, et puisqu'on parle de Madagascar, puisqu'on parle de cette collaboration-là, qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle de collaboration, vous, concernant Mahat Sang et Gérard F? Je dois dire que l'idée même de cette collaboration, c'est de vu notre expérience avec les centres d'appareillage qu'on a, Oui. Les centres Jaipur Food, comme on l'appelle. Je savais très bien que Madagascar doit en avoir besoin. Si Maurice en a besoin de ces centres pour offrir à au moins 250 personnes par an des prothèses, mais vous devez en avoir besoin, vous aussi, à Madagascar. Et c'est une réalité dans beaucoup de pays, surtout en Afrique. Tu vois? Alors, donc, mon idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les faits, et on est font partie de la famille de l'océan Indien, tout à fait. et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour partager ça? Ça, c'est toujours c'était ma vision de. Alors, donc, et c'est surtout, pour ça, excusez-moi, surtout, juste pour partager que Global Rainbow Foundation existe quand même, ça fait maintenant 10 ans. 10 ans. Donc l'expérience, 12 ans. Maintenant l'expérience est Voilà. Cette expérience nous permet maintenant de partager notre expérience et surtout d'accompagner d'autres pays de la région, vous voyez, avec cette même initiative qui va être très utile. Et puisque vous avez parlé de Comores également, qui est à côté de Madagascar. Absolument. Alors donc voilà un petit peu pourquoi. Et notre idée, c'était vraiment de doter Madagascar d'un centre de fabrication des prothèses pour les amputés. Right? Et comme vous savez, nous, au niveau de Global Rainbow Foundation, notre expertise n'est non seulement dans les prothèses de pieds, mais aussi dans les prothèses de main. De main, exactement. Et on a Docteur Lydiane, vous étiez au courant de cela? Oui. Ok. Oui, mais on n'a pas pu rencontrer beaucoup plus de cas de main mécanique à Madagascar, mais définitivement, cela existe. Il n'y a pas de doute. Vous savez, c'était la même situation pour moi, Maurice. Quand je lance l'idée de faire un camp pour donner des prothèses, je fais un appel avec toutes les autorités. J'ai une liste de 50. C'est tout. Mais le même jour, je vais à la radio. Je fais des émissions à des radios différentes. Le même jour, le lendemain, je suis arrivé à 150. Le chiffre vous comprenez là, une question d'information. Ouais. Ces gens qui sont amputés, ils ne savent pas où ils doivent aller, ou ils n'ont pas les moyens d'aller là-bas aussi, et les moyens de payer. Vous voyez, les centres d'appareillage à Madagascar, ils font payer les amputés. Ils font payer. Ils paient, oui. Ils payent. Alors vous voyez là, s'ils doivent payer, certains qui n'ont pas les moyens ne pourront pas le faire. Oui. Alors nous, l'idée c'était, nous ce qu'on fait à Maurice, au commencement on avait des bons sponsors, on pouvait donner gratuitement les prothèses. Ouais. Mais au fil des années, on a trouvé une formule où ceux qui peuvent contribuer font une contribution. Ça c'est bien, je crois que c'est logique de le faire, parce que ça vous permet de soutenir votre activité pendant longtemps. Il vous faut des revenus. Vous voyez? Alors, si le gouvernement peut vous donner une subvention, et aussi vous avez des sponsors, nous travaillons beaucoup comme ça, nous. On va avoir des sponsors, des compagnies, qui donnent leur CSR, et à partir de là, on a les fonds, et pour ceux qui ne peuvent pas payer, ils les ont gratuitement. Vous comprenez? Mais ceux qui peuvent payer doivent payer. Vous comprenez, hein? Ceux qui ont les moyens. C'est-à-dire qu'il vous faire un filtrage pour savoir. Alors, on fait un filtrage, comme le gouvernement fait également, pour donner la pension, pour donner des assistances sociales. On fait un filtrage bien systématique pour voir bien l'état de cette personne et la famille, etc. Et là, à partir de là, on fait comprendre à la personne, voilà les résultats de notre enquête, et vous devez payer ou vous ne payez pas, ou payer en partie. Tout ça, et nous, en contrepartie, c'est qu'on doit faire, aller lever des fonds. Vous comprenez? Pour pouvoir combler les déficits qu'on aura. Allons retourner pour parler du docteur Liliane. Docteur Liliane, dans l'introduction, comme vous avez dit, j'ai mentionné médecin généraliste et médecin du travail. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail de ce que vous faites comme médecin du travail? Oui. Médecin du travail, c'est le médecin qui s'occupe de la santé des travailleurs et de leur famille. Donc, il y a on peut dire qu'on peut subdiviser en deux parties ce qu'on fait en médecine du travail. Il y a tout d'abord, ce qui prime, c'est la prévention. La prévention dans le cadre des accidents de travail, la prévention dans le cadre des maladies professionnelles et la prévention dans le
dans le lieu de travail proprement dit. Oui. Et aussi donner des formations et des formations en matière de secourisme, en matière de tout ce qui est en rapport avec le travail des gens. Mhm. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement met beaucoup d'emphase sur le côté préventif Oui. au niveau des industries, Oui. des organisations, des compagnies, pour qu'on puisse et quand même regarder l'aspect préventif. Oui. OK? Donc, justement, puisqu'on parle de prévention au travail, est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'accidents du travail qui provoquent l'amputation? Comme les causes de l'amputation, on peut dire qu'il y a les causes d'origine traumatique. Parmi les causes, il y a les causes d'origine traumatique. Et les causes d'origine traumatique, on peut voir les traumatismes de la voie publique, le traumatisme domestique, traumatisme durant l'accident de travail. Oui. Donc, c'est là qu'on peut trouver une amputation, accident de travail. Oui. Par exemple, j'avais... Allez, si vous avez, c'est justement, si vous avez des cas, exemples à partager avec nous. Oui, un cas concret, c'est un personnel là où j'ai travaillé auparavant qui est accidenté et on avait fait une amputation d'urgence parce que il s'est cassé le pied. Oui. Oui. On a dû amputer la personne. Oui. Aïe. Et finalement, aujourd'hui, la personne se retrouve... Non, il est toujours, il travaille toujours, Oui. mais on a fait un changement de poste. Oui. Ouais. Mais il porte des prothèses? Non, il sera le premier peut-être à Madagascar. Si vous connaissez la personne, vous pouvez le saluer, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, parce que justement, sûrement, vous avez... Mais écoutez, quand vous allez partager cette émission, je suis sûr, comme le professeur Amogon Passourén nous a dit, quand il n'y a pas d'information, les gens ne se manifestent pas. Oui. Parce que moi, pour être très honnête avec vous, j'ai été choqué par le nombre de cas que vous avez dit, parce que pour moi, d'expérience, je dirais que ce nombre paraît très bas comparé avec, parce qu'à l'île Maurice, nous avons environ 500 amputations annuellement, pour une population de 1,3 million de personnes. Mais la population de Maurice, c'est seulement 1,3. Alors que pour nous, 28 000, on ne trouve que 260. Donc, cela m'intrigue dans le sens que je suis sûr, et surtout, quand on a parlé qu'au niveau de santé, et au niveau public à Madagascar, parce que je crois bien que vous êtes médecin généraliste, vous allez nous parler un peu de diabète, n'est-ce pas? Allez, quelle est encore une fois, sans nous donner de chiffres, si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème là-dessus, quelle est la situation? Est-ce que le problème de diabète, vous, en tant que médecin généraliste, est commun à Madagascar? Oui, j'ai pas les chiffres, les chiffres là actuellement, mais ça existe le centre de traitement diabète à Madagascar, la Madia. Oui. Et j'ai beaucoup discuté avec le médecin-chef et oui, il est conscient, nous sommes conscients que le cas d'amputation résultant de la maladie diabétique est nombreux. Allez, laissez-moi vous donner encore une fois quelques chiffres pour l'île Maurice. Je vous ai dit que la population de l'île Maurice, ça tourne autour de 1,3 million de personnes. OK? Tout le monde, adultes, enfants, tous confondus. Maintenant, le nombre de personnes qui font l'amputation à Maurice tourne autour de 500 annuellement. Et parmi ces 500, bien sûr, il y a des gens qui souffrent du diabète et d'autres pour les accidents. Mais concernant les accidents, comparé avec le nombre de personnes diabétiques qui se sont fait amputer, est très peu.
moi, je trouve que le nombre par rapport aux accidents, c'est le nombre de cas de diabète qui dépasse. Qui dépasse par rapport à celui de Voilà, accidents. exactement. Ouais. Donc j'ai la même lecture que le nombre de personnes diabétiques se font amputer dépasse largement ceux qui ont eu un accident et qui se sont fait amputer. Professeur Bachouramen, votre lecture là-dessus. Moi, je parlais de justement, et je partageais mon étonnement avec le docteur Liliane, qu'à Maurice, pour 1,3 million d'habitants, nous avons environ 500 amputations annuellement. Oui. Si on parle que de 275 pour 28 millions d'habitants, définitivement, le chiffre est très bas. Et comme le professeur l'a dit, c'est que manque d'informations, une fois. Parce que là, on a parlé d'une personne, justement, qui sera peut-être le premier bénéficiaire, on vient de parler de ça, et cette personne-là a eu un accident de travail. Combien d'années de cela, docteur? Non, récemment. Récemment. Il a été amputé? Oui. Accident de travail, parce que le docteur est médecin de travail également. Oui. La personne a été amputée, et très probablement, d'après le docteur, que cette personne sera, je dis bien sera peut-être, dépendant de ce que vous allez discuter tout à l'heure, après la réunion, le premier bénéficiaire de cette collaboration Mahatsang et GRF. Alors, je vous demandais, et au niveau de ces 500 que nous avons à Maurice, annuellement, presque 500, n'est-ce pas? 500, c'est le chiffre officiel du ministère de la Santé. OK. Donc, la majorité, ce sont des cas de diabétiques, plus que d'accidents. Diabète, oui. Diabète en premier, ensuite les accidents. Et puis, certains sont de malformations. Okay. J'ai des chiffres là, en ce qui concerne... Attendez, en ce qui concerne, en termes de pourcentage de... Prenez votre temps, docteur, il n'y a pas de souci. Nous sommes en direct. J'ai des chiffres. Je n'ai pas trouvé les chiffres. Vous allez le trouver. Le docteur a bien préparé son dossier, donc je suis sûr que les chiffres sont avec vous. Et est-ce que vous l'avez? Les chiffres en ce qui concerne les... Allez, le temps pour moi et encore une fois de proclamer à l'antenne que nous sommes en direct dans l'émission Nation Arc-en-Ciel, jeudi 24 août 2023, édition spéciale de l'après-midi. Et notre invité, c'est le docteur Liliane Andrea Mananoni de Madagascar, qui est médecin généraliste, médecin du travail et médecin formateur. Donc le temps pour le docteur de retrouver ces chiffres. Ok, allez-y. Selon l'étude des centres de réadaptation réalisée en 2021, l'étiologie la plus fréquente était représentée par les causes vasculaires, 45,5%. Ensuite, les causes traumatiques, 39,4%. Et les amputations d'origine infectieuse ont été réalisées chez 15% des patients. Donc, ce sont les causes vasculaires qui priment dans l'amputation à Madagascar. Qui est lié avec le diabète. Voilà. Donc, circulation sanguine. Vous êtes médecin, vous allez pouvoir parler de cela beaucoup mieux que moi. N'est-ce pas? Donc, docteur Liliane, comment est-ce que vous allez accommoder les personnes qui ont besoin de prothèses? Comment est-ce que vous allez procéder? Comment vous allez faire le tri? Parce que là, on a parlé d'une personne que vous connaissez. Comment cela va se faire dans le concret, une fois que cette collaboration va être officielle? Tout au début, comme c'est une collaboration entre deux pays, Inde et Madagascar, avec l'appui de Global Ramboy Foundation. Donc, on va travailler en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Et le ministère de la Santé publique va recruter les patients dans toutes les directions, dans toutes les régions. Et puis, il y a une inscription à travers l'association Mahatsang. Et comme on avait dit, Cette inscription est payante ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Non, moi je le sais. Je vous demande tout simplement pour qu'on puisse
pour que les gens qui vont regarder à Madagascar surtout cette émission vont savoir que, voilà, j'ai un problème, je peux me tourner vers cette association. Et je peux ajouter aussi que la collaboration avec l'Inde, ça je vais parler de ce projet avec l'Inde, et quand l'Inde va venir pour offrir les prothèses, fabriquer les prothèses sur place. Oui, à Madagascar. À Madagascar, c'est le projet sur lequel on travaille, qui est presque finalisé. Il nous reste une dernière modalité. Mais là, je pourrais profiter pour dire, vous avez parlé de l'Inde, des satellites sur la Lune. Et l'Inde a une vision, ce qu'il appelle en hindouisme Vasudeva Kutumbakam. C'est les thèmes pour, comme l'Inde est président de G20 cette année-ci, alors ces thèmes-là pour eux, c'est dire, nous sommes une seule terre, une seule famille et un seul avenir aussi. Un seul avenir. C'est ça que l'idée de l'Inde, c'est le monde entier, une seule famille. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont créé ce projet qui s'appelle India for Humanity. L'Inde pour l'humanité. Et sous ces projets-là, l'Inde offre ses services aux pays qui en ont besoin, et dont Madagascar a été choisi. L'Inde viendra avec toute son équipe, ce qu'on appelle Jaipur Food India, BMVSS, pour venir sur place, pour fabriquer pour des prothèses pour 500 amputés. Alors, les défis, sans doute, c'est de trouver les 500 amputés, comme vous dites vous-même, et je vous félicite d'ailleurs. Je sais que vous avez été vraiment très persévérant. Vous vous êtes donné beaucoup de peine. On en sait, nous deux, comment vous avez bien navigué pour réussir à arriver là. Et je vous félicite d'avoir, et je félicite votre ministre de la Santé, de vous avoir offert cette collaboration, cet accompagnement, que malheureusement, je n'ai pas eu moi, Maurice. Mais c'est bien que vous avez eu ça, et ça a beaucoup facilité. Il y a aussi d'autres personnalités qui vous accompagnent. J'ai une mention, une pensée spéciale pour Jaipur Food aussi. Le grand patron, le fondateur de Jaipur Food, M. D.R. Mehta, et aussi l'ambassadeur Satis Mehta, qui a beaucoup facilité la liaison. Et maintenant, le projet India for Humanity à Madagascar, ils l'ont fait déjà dans 20 autres pays. Différents pays où ils ont fait ça, et ça a beaucoup contribué. Alors maintenant, voilà l'histoire de ce projet. Si j'ai bien compris, cette association a déjà pris des dimensions rocambolesques. Vous êtes presque arrivé à échéance au niveau d'aller de l'avant de la première fabrication. Non. Quand l'Inde va venir, c'est ça que dans le cadre de ce projet, c'est l'Inde qui va assurer tout là. Technique, avec les machines qu'ils vont emmener, ils vont fabriquer sur place. Il n'y a pas de... Alors nous, notre idée, c'est d'abord de recevoir ça de l'Inde, c'est très bien, mais nous voulons assurer qu'après le départ des Indiens, les Malgaches peuvent être formés pour continuer après. Et c'est la Dr Liliane, voilà, on a parlé de ça. Dr Liliane a mis à la disposition un bâtiment qui, je crois... Est-ce qu'on peut montrer le bâtiment, s'il vous plaît, à l'écran? Voilà. Donc, parlez-nous-en, Dr Liliane, de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui va recevoir l'équipe de l'Inde pour le premier jet d'activité. Et qui est propriétaire de ce bâtiment actuellement? C'est mon mari et moi. Ah, c'est votre bâtiment. Ah, ok. Extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, ces bâtiments, comme vous avez vu notre centre maintenant, notre atelier, il y a largement suffisamment de place pour faire ça là-bas. Vous voyez, tout ce qu'on a besoin, c'est un modèle comme nous avons nous. Mais votre bâtiment a plus d'espace encore, si je comprends bien. Alors, à part, on va installer les centres de fabrication. Notre idée, Rama, je suis en train de travailler en même temps, mobiliser des partenaires. Des sponsors, si je peux dire ainsi. Moi, je vais contacter déjà les Mauriciens, les compagnies mauriciennes qui investissent à Madagascar, pour les dire, donner un coup de main en solidarité. Alors, quand les Indiens vont venir, moi, je vais négocier maintenant avec eux, en amont, parce que comme j'avais fait à Maurice, je vais appliquer les modèles mauriciens. Quand ils sont venus à Maurice en 2013, et il n'y avait pas ce projet India for Humanity. Alors, on a dû lever les fonds nous-mêmes. On a dû tout financer. Vous voyez là,
et on a pu le faire. Mais je dis à l'équipe de Jaipur Foot, quand vous venez à Maurice, vous fabriquez les prothèses pour la première fois, laissez vos équipements ici. On va les acheter. Vous comprenez? Je puis lever des fonds. On a acheté tous les équipements Rama pour qu'on puisse avoir notre propre atelier. Vous voyez comment on a fait ça là, hein? C'est ce modèle-là que je propose à Madagascar. Éventuellement au Comoro après. Tu comprends Rama, hein? Alors voilà, c'est ces modèles-là. Alors mon idée c'est que, et tout ça je laisse ça entre les mains de Dieu. Hein? Je vous dis franchement, j'ai une foi totale. Alors parce que, première étape, l'Inde vient là-bas, fabrique les 500 prothèses, forme les malgaches aussi sur place, en même temps, des personnes techniciens qui peuvent faire. Et aussi, l'Inde nous avait offert ça. Dès le début, je vais envoyer 3 personnes, 3 Mauriciens, 2 amputés, avec des prothèses. On les a envoyés en Inde, à Jaipur, pour être formés. Ils ont eu une bonne formation. C'est ce qui fait que maintenant, on a qu'une équipe mauricienne. Que peut-être vous avez rencontré pendant la visite. Oui, on a rencontré Warren et aussi Aina. Oui. Aina qui est de votre nation, de votre pays. Du pays. Et lui, Aina, maintenant, il fabrique les prothèses aussi. Il fait un peu plus que ça, je dois vous dire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est vraiment très engagé, très sincère dans ce qu'il fait. Et j'ai le plaisir de vous dire ça, hein, parce que... Bien débrouillard. Alors, nous, Rama, vous voyez un peu la vision qu'on a, hein. Si l'Inde vient et puis répare, et puis on n'a pas de suite, mais là, ça ne va pas être bon pour la vie. On a parlé d'activité pérenne. Voilà, c'est ça l'idée qu'on a en tête. Mais moi, je vais m'engager maintenant. J'ai déjà commencé à m'engager avec les partenaires mauriciens qui ont des business là-bas pour voir comment ils peuvent accompagner, pour qu'on peut voir avec l'Inde, l'équipe qui va venir, comment on peut prendre possession. On va acheter, si vous voulez, les équipements appropriés. On installe un centre de fabrication à Madagascar, avec l'assistance technique de Jaipur Foot pour la formation. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, pendant cette opération, cette... comment dirais-je? Collaboration, non, pendant qu'on va fabriquer les prothèses à Madagascar, je vais envoyer mon équipe aussi, hein, des personnes peut-être pour épauler, pour accompagner, et ensuite vous pouvez envoyer vos techniciens aussi, vous voyez, pour être formés à Maurice aussi. C'est comme ça qu'on va faire ça, solidarité, vous voyez, pour qu'on puisse vraiment... Comme pour les Jeux des îles. Voilà. Alors, justement... Et je profite, Rama, pour dire aux compagnies mauriciennes, toutes les compagnies à Maurice sont obligées d'offrir 2% de leurs profits pour le bien de la société. Ce qu'on appelle CSR, Corporate Social Responsibility, responsabilité sociétale des compagnies. Ils donnent 2% de leurs profits pour des activités sociales, comme on fait là. Hein. La Global bénéficie de ça aussi, de certaines compagnies. Alors donc, moi je fais un appel, je profite de faire un appel aux compagnies mauriciennes qui sont établies à Madagascar, qu'ils nous accompagnent sur ce projet pour Madagascar. Hein, ce sera un bon élan de solidarité. Et je crois que ça doit pouvoir nous aider à mettre en place votre centre d'appareillage après la visite de l'équipe de l'Inde pour que vous puissiez continuer. Et ensuite, on va aussi négocier. Il faut continuer à négocier avec les partenaires à Madagascar, les Nations Unies, vous voyez, les autres bailleurs de fonds dans votre pays, l'Union européenne, qui nous a financé ici à Maurice, en partie. Alors, tout ça, ce sont les perspectives qu'on a, Rama. Je suis en train de, si vous voulez, partager un peu les modèles mauriciens. Oui. Docteur Liliane, justement, est-ce que vous avez d'autres partenaires qui s'engagent dans ce projet, tout comme le Global Rainbow Foundation et Jaipur Foot de l'Inde? Est-ce que vous avez des... Pareil, tout comme le docteur Parsouraman vient de mentionner, il nous a donné une liste comment procéder. Est-ce que vous avez déjà en tête ou vous avez déjà quelques partenaires qui sont dans ce projet-là, ensemble avec vous? Là, actuellement, je n'ai pas encore en tête le nom des partenaires, mais ça peut exister parce que l'association Mahatsang a déjà travaillé avec d'autres partenaires auparavant. En 2007, on avait travaillé avec le FAP, Fonds d'appui, avec Fonds d'appui, comment on appelle, je ne me rappelle pas le nom, Fonds d'appui... je ne me rappelle pas, mais c'est un partenaire qui a travaillé avec nous pour la construction d'une école. C'est le fonds d'appui
don du fonds d'appui du président. Le PC-président. Oui, en partenariat avec Kitchen Table Charity Trust pour la construction d'une école dans la commune d'Amomanamboula, à Antananarivo. On a travaillé et il nous a aidés pour mettre en place une école primaire à Antananarivo. Donc, mais justement, et là je vous parle de quelque chose qui peut-être va vous intéresser. Oui. Quand j'étais président du Lions Club, vous connaissez le Lions Club? Oui. Quand j'étais président du Lions Club, le gouverneur était un malgache. D'où pourquoi je peux prononcer les noms malgaches un peu plus facilement. Parce que quand j'avais fait mon discours en malgache, ok? Voilà. Aujourd'hui, tu vas prononcer. Mais que je n'ai pas préparé malheureusement. Alors, quand le gouverneur du Lions Club et un malgache qui était à Maurice, on a travaillé ensemble justement pour des projets tels que pour les greffes de cornée et autres. Donc, moi, je crois très bien que ce projet de prothèse va intéresser énormément les amis lions de Madagascar. Okay? Donc moi je vous conseillerais de vous tourner vers, puisqu'on est en train de lister, comme le professeur Passourman a suggéré, des partenaires éventuels, et surtout que vous voulez avoir des activités pérennes, mais croyez-moi, là avec le Lions Club... Il y a Lions, il y a aussi Rotary. Rotary c'est bien engagé dans ce domaine-là, dans plusieurs pays, au Kenya, à Maurice. Vous voyez, alors ce sont des partenaires que vous pouvez voir après. Mais nous, du côté de Maurice, on va aussi vous apporter, si vous voulez, cette possibilité d'être accompagné par les partenaires qu'on a. Okay, mais justement, et avant de terminer, de clôturer l'émission, actuellement, comment les gens font pour trouver des fonds pour leurs prothèses? Pour les gens, normalement, il n'y a pas de... vidéo. C'est la famille qui aide les gens qui... Oui. Aucune organisation, que de leur fonds personnel. Là, je me permets d'ajouter qu'avec le projet de l'Inde, India for Humanity, l'Inde pour l'humanité, et l'Inde va prendre en charge totalement les frais. Je veux dire, les 500 amputés vont bénéficier des prothèses gratuitement. Vous voyez, ça c'est un grand plus pour cette première partie de personnes. Ce premier groupe-là va bénéficier de ça. Alors, éventuellement, il faut faire des levées des fonds pour assurer la suite après. Mais ça, on va voir. Bon, je ramène Dr Liliane et on va passer à une vidéo de la part de la régie et je retourne vers vous dans un petit moment. Allez, je vous conseillerais de regarder l'écran pour la vidéo qu'on va voir juste après.
m'appelle Antoine Marie. J'ai polio à l'âge de 7 mois. J'ai polio côté droit. Après 38 ans, j'ai fait un accident, j'ai perdu mon pied gauche. Depuis ça, j'ai commencé de prothèse. Et là, j'ai fait une prothèse. Je dis qu'il en est, c'est moi qui ai fait mes prothèses. Là, ça fait 3 ans que je fais prothèse ici. Moi, je suis facile comme une prothèse, je suis facile. Je suis adapté. C'est que je fais 3 ans. Ça aide moi. Ça me réussit le travail. Je fais mon ban, ça fait pour moi. Pas me dépendre pour personne. Je dis à ceux qui sont handicapés, je ne pas décourager, je dis moi-même, mon handicap, je suis polio côté droit. Je suis arrivé à faire un accident, je perdu côté gauche. Quand ça me faut, je dis je ne jamais décourager. Je dis travail, si je travaille, ça peut être d'autres choses là-dedans. Pour arrêter, je ne dis pas décourager dans la vie, je dis tout le temps fort. Je dis la tête bien fort. Je ne dis pas perdre l'espoir, tout le temps bien fort. Ça pour aider les autres, là, quand je travaille, je gagne, même dans la case, je gagne 10 000 pour poser, ça pour changer. Ça fait 12 ans que je me fais ça pour mais je suis bien adapté. Mon temps, je me sens malheureuse, c'est un homme qui se sent malheureuse, je me sens posée, pareil que mes camarades, qui m'a fait du monde, pour ne pas se sentir découragée. Quand moi, je me sens bien. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission Nation Arc-en-Ciel. Comme invité aujourd'hui, le docteur Liliane Andrea Mananoni et de l'entreprise, de l'organisation Mahatsang et en collaboration avec Global Rainbow Foundation. Alors, on va presque arriver à la fin de cette émission. Docteur Liliane, dites-moi, une question très personnelle. Pourquoi avoir choisi ce créneau d'amputation, de prothèse, et non pas quelque chose d'autre, vous et votre organisation? Oui, nous avons choisi cette activité à mettre en place à Madagascar. Pourquoi? Oui. Parce que conscient que perdre un membre est un processus de perte d'une partie importante du corps humain. Mmh. Et la décision de prendre pour l'amputation des membres constitue un drame de désespoir, non seulement pour le concerné, oui, mais aussi pour toute la famille. Mmh. Et voilà, premièrement. Et aussi, comme j'avais dit tout à l'heure auparavant, oui, bon nombre de cas sont rencontrés à Madagascar, bon nombre de cas d'amputés, et qui n'ont pas les moyens de se procurer de prothèses. Oui. Et aussi la perte des membres reste un handicap non seulement physique, mais physiologique et psychologique à la fois. Oui, à la fois. Donc, c'est pour cela, comme nous, Association Mahatsang, nous œuvrons dans le développement humanitaire, dans oui, des œuvres de bienfaisance et d'assistance. Donc, oui, on voulait assister les gens qui n'arrivent pas à payer les prothèses à Madagascar. Alors, vous pouvez toujours en profiter pour faire un appel à vos collègues médecins de Madagascar pour se joindre à votre association, n'est-ce pas? Pour aider dans cette collaboration de fabrication de prothèses. Oui, comme j'avais dit aussi tout à l'heure, qu'on travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique. Oui. C'est le ministère de la Santé publique qui va nous accompagner pour le recrutement des amputés à Madagascar. Oui. Et le ministère de la Santé publique, surtout à travers monsieur le ministre, il sera avec nous pour les activités
que nous allons mener bientôt. Professeur Bassoramen, et est-ce que vous avez déjà une idée, là aujourd'hui nous sommes le 24 août 2023, quand le premier bénéficiaire de ce protège, de cette collaboration va se voir avec une prothèse? Ben là, on est en préparation pour cet événement important, avec l'Inde, comme je dis, avec les autorités indiennes, sous le ministère des Affaires étrangères indien. Et surtout qu'il y a déjà la collaboration du ministre. Oui, absolument. Ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup facilité. Et avec la collaboration du ministère de la Santé, je salue le ministre. Vous allez transmettre au ministre toutes mes... Il faut lui passer l'intégralité de l'émission. C'est beaucoup plus facile. Je félicite votre ministre de la Santé qui vous a beaucoup accompagné là. Et ça a été déterminant dans la réalisation du projet. Vous voyez? Alors, donc, et ensuite, le gouvernement indien et la BMVSS. Et en particulier, le fondateur, M. D.R. Mehta, et aussi l'ambassadeur Satis Mehta, qui est directeur exécutif de BMVSS. BMVSS, en somme, c'est l'organisation qui fabrique les prothèses en Inde, mais aussi dans le monde entier, dans plusieurs pays. Alors donc voilà, on est arrivé... Sous l'appellation Jaipur. Jaipur Foot, qu'on appelle communément. C'est connu dans le monde comme Jaipur Foot. Alors donc, pour nous, on attend les dernières démarches à être finalisées, mais puisqu'on doit commencer à préparer pour recevoir cette délégation, j'ai demandé donc, j'ai invité Dr Liliane à venir visiter Maurice, voir notre centre. Et là, tout de suite après l'émission, nous aurons une réunion de travail et demain aussi une autre réunion pour peaufiner bien. Comme ça, Dr Liliane serait bien au courant de ce qu'il faut faire. Toutes les modalités. Toutes les modalités. On va vous fournir tous les éléments qu'il faut, un dossier complet. Et comme ça, vous pouvez aller et commencer à faire l'enregistrement, travailler avec le ministère, préparer les cadres, faire un design, un plan, comment vous allez installer vos équipements, etc. Tout ça, on va voir ensemble. Vous allez voir notre modèle ici, comme ça vous avez une idée claire et on va vous accompagner jusqu'à la réalisation de tout ça. Et ensuite, après aussi, dans la suite qu'on va donner à cette initiative. Excellent. Docteur Liliane, c'était professeur Mgompa-Sormen, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau de cette émission Nation Arc-en-Ciel. Et je vous laisse le mot de la fin, docteur Liliane. Oui, pour terminer, je tiens à remercier Monsieur Bassoramen, président fondateur de JRF, qui n'a pas ménagé dans tous les sens pour nous soutenir pour arriver à ce stade de réalisation de notre projet. Votre professionnalisme, votre dévouement ont été appréciés et ont contribué à la réussite de ce projet. Vous parlez déjà de réussite du projet. Oui, réussite parce que ça va bientôt ça va se concrétiser. Mettre en place le... Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a plus de doute, je pense. Parce qu'on a tout, quand on s'appelle, on parle toujours, on remet tout entre les mains de Dieu. Voilà. Donc les deux, vous parlez de Dieu cet après-midi. Allez, docteur Bassoramen. Absolument, je vais répondre. Vous saisissez la balle au bon. Oui, je vais répondre parce que vraiment, on l'a fait avec la foi, mon Dieu. Et je sais qu'il va nous guider et il va nous faire réussir. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, notre collaboration va aider les enfants de Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça que absolument, on aura cette bénédiction pour réaliser cette mission. Je vous souhaite bonne chance dans ce grand événement qui va se tenir bientôt, et qu'on va pouvoir offrir à ces personnes amputées ce qu'on appelle, nous, un cadeau de la mobilité, a gift of mobility. C'est ça qu'on appelle ça, quand on donne une prothèse, on dit, voilà votre cadeau pour la mobilité. Parce que beaucoup de ces personnes qui sont amputées, comme vous avez dit vous-même, ils sont complètement abattus. Déconnectés très souvent. Déconnectés souvent. Alors donc, là, on les donne la mobilité, qui est absolument important. La possibilité de réintégrer la société. Et aussi, je vais vous dire une chose, vous avez peut-être allé visiter notre deuxième centre là. Nous, on a créé une clinique du pied. Clinique du pied pour empêcher l'amputation.
Ça, c'est quelque chose qu'on pourra envisager après. Mais pour le moment, on va concentrer sur la réalisation de ce projet-là. En tout cas, merci, Dr Liliane. Je suis ravi que vous avez pu faire le déplacement pour venir répondre à notre invitation. Et nous aurons l'occasion de parler un peu plus tout à l'heure. Mais j'aimerais bien que la famille aussi, comme ils sont à Maurice, qu'on organise pour qu'ils visitent. Comme ça, ils auront une idée de ce que vous êtes en train, Tout à fait. vous êtes en train de faire pour le pays. Merci. Oui. Alors, et docteur Liliane, professeur Passouramen, merci encore une fois. Donc, chers internautes, voilà, nous sommes arrivés à la fin de la deuxième émission de ce jeudi 24 août. Donc, vivement à lundi pour notre émission à cœur ouvert. C'est pas médical, mais l'émission s'appelle à cœur ouvert. Donc, je ne peux pas dire si vous passez à ta bon appétit, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci.